Ribeauvillé, comme pour toutes les autres communes de France, 2016 a été une année de transition, avec des animations, des investissements et un fonctionnement adapté à une réduction des dotations de l'État. Et pourtant, la chronique annuelle est riche en événements, en animations. Débutons cette rétrospective avec le fleurissement de Ribeauvillé. Il faut rappeler que Ribeauvillé fait partie du cercle très fermé des communes françaises labellisées 4 fleurs. Ce label 4 fleurs consacre bien sûr le fleurissement communal, mais confirme également l'effort des particuliers qui fleurissent leurs maisons, leurs balcons et leurs jardins. Chaque année, le jury des Maisons Fleuries consacre plusieurs passages dans les rues de la cité pour essayer d'établir un classement. Ici, je donne un 8, ici un 9. Ici, ça mérite un prix d'encouragement. La remise des prix est certainement une des soirées les mieux fréquentées de Ribeauvillé. La salle du parc est comble. Maire et adjointe en charge du fleurissement distinguent les lauréats au cours d'une soirée récréative avec, chaque année, une animation appropriée au thème du fleurissement. On peut faire un rapprochement entre le fleurissement et le RLP, le règlement local de publicité. Une première réunion a permis à la municipalité d'exposer les grandes lignes de ce règlement qui a pour but de mettre en conformité les enseignes lumineuses et les panneaux publicitaires des commerces et des entreprises de la ville. La municipalité a engagé une procédure d'élaboration d'un nouveau règlement conforme à la nouvelle législation en vigueur depuis 2015. À Ribeauvillé, plus de 200 enseignes sont concernées. Le Crédit Mutuel, place de l'Hôtel de Ville, semble avoir les enseignes les plus aux normes. Taille, couleur, forme, la communication respecte la loi. Le respect de l'environnement, le cadre de vie, ce sont des causes qui peuvent se comprendre à travers la traditionnelle opération au rein propre. Par une journée maussade, avec un vent terrible et une pluie continue, les membres du Conseil des enfants ont sillonné les rues et les alentours de Ribeauvillé pour ramasser déchets et autres détritus. Bonne nouvelle, il y avait moins de déchets cette année. Serait-ce le signe d'un civisme retrouvé? On retrouve une partie de ces conseillers pour l'installation du nouveau conseil municipal des enfants. La moitié du conseil a été renouvelée lors des élections de l'automne. La prestigieuse salle rouge a servi d'écrin à l'installation officielle de cette 16e promotion. Chaque conseiller s'est présenté, prénom, nom, école, section et fonction dans le nouveau conseil municipal des enfants. Un petit événement a ponctué la chronique 2016, la restitution d'une bannière restaurée. Vive la République, 18 juin 1848. En 1848, les établissements Steiner et toute la ville de Ribeauvillé avaient fêté la fin de la monarchie de Juillet et la naissance de la Seconde République, présidée par le futur Napoléon. Initiée par le Cercle de recherche historique de Ribeauvillé et environ, cette restauration a été financée par l'association des Amis d'Egenolf. Cette réception, donnée à l'occasion de cette bannière historique, a permis aux gens présents de visiter l'ancienne salle Beethoven en phase finale de restauration. Cette salle, située au-dessus du théâtre, va servir de salle de réunion et de réception.
Autre petite date notée dans le calendrier municipal, la remise des médailles du travail au personnel communal. Une dizaine de récipiendaires a été au centre de l'hommage rendu dans la salle du théâtre. Maires, adjoints et chefs de service ont retracé les carrières respectives de chaque récipiendaire. Parmi ces récipiendaires, Michel Keller, qui, pendant des dizaines d'années, a assuré l'accueil à la mairie. Aujourd'hui, Michel Keller a fait valoir ses droits à la retraite et a fêté son départ de la mairie en invitant tous ses collègues et amis à une sympathique réception donnée dans la salle rouge de la mairie. Bonne retraite à Michel Keller et bienvenue à Sophie Kohler, le nouveau visage de l'accueil de la mairie. Autre fait marquant de 2016, l'invitation de la municipalité à une réunion publique dans la grande salle du parc. Maires et adjoints ont exposé in extenso la situation financière de la commune avec un rappel des contraintes fortes subies par la baisse des dotations. Ils ont également tracé les grandes lignes de l'avenir de Ribeauvillé. La presse régionale avait titré « Tous les signaux sont au vert à Ribeauvillé ». Cette même presse avait relevé la bonne gestion des deniers publics et une large part d'autofinancement qui permet à la commune de poursuivre les investissements. Exemple de travaux réalisés en 2016, la démolition de la maison située au 80 rue du 3 décembre. Après la décision du conseil municipal du mois d'avril, cette maison a été démolie au courant de l'année. Ce chantier spectaculaire a permis de créer par la suite un parking d'une 50aine de places destiné à améliorer l'attractivité de la ville haute. En empruntant la nouvelle passerelle sur la Streng, l'accès à la ville haute est rapide au départ de ce nouveau parking. Le samedi 5 mars, une vingtaine de bénévoles a répondu à l'appel lancé par l'Association pour la sauvegarde et la conservation des Trois Châteaux pour participer à une journée de travail. Pour cette manifestation, qui est un préalable à une nouvelle dynamique de l'association, les participants ont essentiellement nettoyé les abords du château Saint-Ulrich en broyant les branchages des arbres abattus l'année dernière par les bûcherons et coupé les rémanents. Grâce à ce travail combiné à celui des bûcherons, le château retrouve encore un peu plus de sa superbe et les murs d'enceinte sont désormais visibles. Par ailleurs, des bénévoles ont consolidé le sentier reliant les deux châteaux du bas et installé un banc taillé dans une grosse grume d'un arbre abattu sur place, avec vue imprenable sur la cité des Ménétriers, ancien domaine des seigneurs de Ribeaupierre. Autre lieu de préservation de la nature, la mare pédagogique, située dans l'enceinte du centre équestre, a été inaugurée courant 2016. Porté par la commission environnement, ce projet est parti d'un constat simple. Un trou d'excavation a été rapidement colonisé par une flore et une faune propres à une zone humide. Aussi, c'est tout naturellement qu'il a été décidé d'aménager ce trou en mare et d'en faire un outil d'initiation à l'environnement. Lieu d'observation privilégié des plantes et des animaux, la mare deviendra pour les enfants et les adultes un lieu de découverte éducative. Grâce aux aménagements tels le ponton, il sera possible de découvrir la vie sous l'eau avec plein de petites bêtes connues ou méconnues telles les têtards, grenouilles, gamards et autres gérisses. Le centre d'activité équestre a changé de gestionnaire.
Geoffroy Peraldi est le nouveau concessionnaire de la délégation de service public en tant qu'exploitant du centre équestre de Ribeauvillé. Cavalier émérite, major de l'école du Cadre Noir de Saumur et gestionnaire confirmé, Geoffroy Peraldi insuffle une nouvelle dynamique au centre équestre de Ribeauvillé. Il veut démocratiser la pratique du cheval et promouvoir la formation des jeunes. La mythique marche Paris-Colmar s'appelle depuis 2015 la marche Paris-Ribeauvillé. 31 participants ont pris le départ de la région parisienne, 8 femmes et 23 hommes. Malgré la pluie et le brouillard quasi permanent, l'allure de ce Paris-Ribeauvillé était élevée avec plus de 8 km/h de moyenne pour les meilleurs. Le Russe Dimitri Osipov a coupé le ruban en vainqueur pour la 6e fois. Les hommes auront parcouru 425 km, les féminines 311 km. Autre épreuve sportive traditionnelle à Ribeauvillé, le Tour Alsace cycliste. Ribeauvillé est ville-état. Les équipes se rassemblent sur le parking du casino. Puis, c'est groupé que le peloton traverse le centre historique et médiéval de Ribeauvillé. Le départ réel sera donné à la sortie de la ville pour une étape menant les cyclistes sur les pentes vosgiennes. La 88e foire au vin de Ribeauvillé, qui, pour la 9e fois, s'est dénommée Foire au vin et de la gastronomie, a proposé les meilleurs crus du vignoble local pour le plaisir des milliers de connaisseurs. Cette année, le Japon était l'invité d'honneur avec une présence remarquée. Pendant 2 jours, amateurs de grand vin et grande gastronomie ont pu associer vin de Ribeauvillé et plats exceptionnels confectionnés par les restaurateurs locaux. Les médiévales. C'est une fête pas comme les autres. C'est un retour au Moyen-Âge avec une véritable recherche d'authenticité. Cette 6e édition a connu un véritable succès. Par moments, il semblait même y avoir un peu trop de spectateurs. Ces derniers ne s'y sont pas trompés. Ils ont trouvé ici des métiers anciens et authentiques, métiers du Moyen-Âge et parfois précurseurs de métiers actuels. À cette époque, on travaillait à la main ou avec des outils simples et on réalisait de très belles pièces. Dans un manège équestre, dressé dans le jardin de ville, une troupe de cavaliers a fait le spectacle sous les yeux ébahis de centaines de spectateurs. Le Moyen-Âge semble avoir été une belle époque. C'est ce que se sont dit de nombreux enfants et spectateurs. La reine des fêtes à Ribeauvillé est et restera le Pfifferton. Cette année encore, malgré un ciel gris, un public nombreux s'est retrouvé en ce premier dimanche de septembre dans les rues de Ribeauvillé pour voir passer le fantastique cortège de la fête des Ménétriers.
une ambiance fabuleuse, où le réel le dispute au fantastique, où le temps ne compte plus, où l'on croise des elfes, des lutins, des démons à cornes, des princesses, toutes vraies celles-là, des chevaliers, des mages, des arbres vivants, des fanfares en costume et des gens mal habillés, bien réels eux aussi. Tout est permis et surtout de rêver. Si le directeur artistique, Antoine Elbert, s'inspirait des légendes médiévales ou mythologiques pour donner le ton et le thème du Pivertoy, cette année, il a lui-même écrit le conte qui a servi de fil rouge au cortège. Blanche de Ribeaupierre et la perle de lumière. Une histoire où, comme dans chaque conte qui se respecte, se mêlent honneur, trahison, bataille, amour, rêve et magie. Et une fois de plus, la magie de ce monde fantasmagorique a opéré à nouveau pour séduire une audience étonnée, éblouie et enthousiasmée par l'imagination féerique des participants, rivalisant une fois de plus d'imagination, de folie, de délire, d'extravagance et de talent pour enchanter un public conquis. Laissons opérer le charme et la force des images. Après le PIF, c'est la rentrée scolaire. La municipalité se rend chaque année dans les écoles maternelles et primaires de Ribeauvillé. Il s'agit de se rendre compte du quotidien des écoles, de leurs besoins réels. Les convictions, de partager
Il faut se dire qu'un groupe scolaire comme l'école René Speth est, avec plus de 240 élèves, un établissement important, d'une taille comparable à celle de certains collèges de la région. Les élus sont attentifs aux sollicitations des enseignants pour le bienfait de tous les écoliers de Ribeauvillé. Le Conservatoire des arts et techniques graphiques de Ribeauvillé a été agrandi avec l'inauguration d'une salle consacrée à la typographie. Les éléments de typo, les caractères mobiles, les outils de composition sont issus de la collection de Benoît Custer, maître imprimeur, et d'une société bâloise qui avait sa propre imprimerie. Cette journée a été l'occasion de décerner le titre de chevalier dans l'ordre du mérite national à Tom Borocco, le créateur de ce conservatoire. Installé dans les anciens abattoirs de Ribeauvillé, cet atelier met en avant les métiers de lithogravure, typographie et imprimerie offset. La communication de la ville de Ribeauvillé est en pleine mutation. De petits films, ou plutôt des clips d'un peu plus d'une minute, font leur apparition sur le site internet de la ville. Deux premiers sujets, la piscine Carola et le camping. D'autres sujets suivront, tels que la médiathèque et son fonctionnement, les châteaux ou le trésor de Ribeauvillé. Il nous faut également citer la belle saison culturelle du Pain. D'année en année, cette salle affine sa programmation et trouve son public. Général de Gaulle et tous les calamars. La culture est un domaine très pointu. Il faut trouver des œuvres qui s'adressent au plus grand nombre tout en apportant un plus culturel. Feuilletez la programmation de la saison en cours, vous y trouverez inévitablement une œuvre qui vous fascine. Entrons dans la période de Noël. Ribeauvillé est transformé, transfiguré. Son marché de Noël médiéval est le plus original de tous les marchés de Noël. Il draine des dizaines de milliers de spectateurs qui trouvent ici authenticité, sérénité et plénitude. Cette année, nous vous montrons des images différentes. Celle de la boum, organisée par le conseil municipal des jeunes. C'est une boum solidaire. Les jeunes ont tous fait la fête et en plus, tout le monde a apporté un cadeau pour des enfants qui n'auront pas la chance d'avoir de beaux paquets
au pied du sapin. Ils ont été nombreux à répondre à l'invitation et le pied du grand arbre vert a vite été recouvert de nombreux cadeaux multicolores. Solidaire, la ville de Ribeauvillé l'est chaque année à travers de nombreuses opérations caritatives telles le Téléthon. Concerts, courses à pied, animations au centre équestre, vente de gobelets au marché de Noël, soutien d'organismes bancaires, tous ces efforts ont permis de remettre un chèque conséquent aux responsables du Téléthon. L'esprit de Noël a également soufflé sur le concert donné à la nuit tombée dans la cour de la médiathèque. Douce nuit, sainte nuit, au son de guitares et de voix, un bonheur pour les centaines de spectateurs massés dans la cour. C'est sur ces images de Noël et de fête que se referme le livre 2016. Une nouvelle chronique vient de commencer, celle de 2017.